Vous allez bien? Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Je suis encore essoufflé par tout ce que le Seigneur a fait à travers l'équipe de louanges, à travers l'équipe de danse prophétique. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour toutes nos équipes? L'équipe de l'accueil, l'équipe de la convivialité, l'équipe technique, vraiment, et l'équipe de CN Junior. Merci. Les enfants, est-ce que vous avez aimé la première partie du film? La prochaine fois, j'aimerais voir la deuxième partie avec vous. Je ne suis pas sûr de pouvoir être libre, mais vraiment, le roi des rois, c'est Jésus. Ce matin, je vais prendre quelques minutes, mais des minutes importantes pour partager la parole avec vous en cette période de Noël, en cette période des fêtes. Permettez-moi de prier, ça me permettra de reprendre mon souffle. J'ai vraiment été touché par... oui, s'il te plaît. J'ai vraiment été touché par ce temps de louange. Vous savez, je vais prier tout de suite. Seigneur, je veux te dire merci. Merci Jésus parce que tu es le prince de paix. Merci Jésus parce que tu viens. Et oui, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Combien ont été ceux qui ont pleuré, qui sont tenus devant toi, Seigneur Dieu, afin que tu viennes les secourir. Et ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, célébrer Jésus, ta venue. Mais nous voulons aussi prophétiquement célébrer ton retour. Seigneur, que ta parole puisse toucher nos cœurs. Nous ne ciblons pas une parole d'homme, mais nous voulons une parole qui vient de toi, Père Céleste. Et nous voulons regarder les Écritures, Seigneur, pour que l'Esprit de Dieu nous parle. Reçois toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Je vois des conjoints qui sont avec leur épouse, qui étaient aux États-Unis. Alléluia, content de vous voir. Waouh. Vous savez, mon premier Noël au Québec, mon tout premier Noël au Québec, ben oui, ça s'est passé loin de mes parents, loin de mon père, loin de ma mère. J'avais à cette époque-là 19 ans. C'était la première fois que je vivais Noël seul. Loin de mon pays natal, loin de ma ville natale. Et vous savez, je viens d'un pays chaud. Donc dans la période de Noël, les rues ont une odeur particulière. Il y a une atmosphère particulière. On sent qu'il y a comme de l'espoir. Il y a une joie au-delà des chants de Noël et des fois des chants, oui, des chants chrétiens. Mais il y a comme, c'est une période où il semble que le miraculeux est possible. Mon premier Noël s'est passé donc loin de mes parents. Mais sans vous cacher, j'ai fait ce choix-là de rester la première année au Québec. Ma toute première année. J'ai décidé de rester. J'ai dit, j'ai besoin d'un temps seul avec Dieu. Et alors que j'étais loin de mes parents biologiques, j'étais proche de mon Père Céleste. Et ce qui m'a touché particulièrement, ce Noël-là, ça n'avait pas été planifié par le gars des vues. J'avais 19 ans. Et un ami de l'université et de l'église m'a invité chez lui. Il m'a dit, viens, on va manger ensemble. On va célébrer Dieu ensemble. Et ça a été un merveilleux temps de Noël où Jésus était le centre. Merci. Ce matin,
Si je devais donner un titre à la pensée que je vous partage, je dirais « À cause du premier Noël ». Pas à cause de mon premier Noël à Québec, mais à cause du tout premier Noël. Nous sommes ici à cause du tout premier Noël qui a eu lieu dans le monde. Et le tout premier Noël était l'expression de l'amour fou de Dieu pour toi. Dis à ton voisin, l'expression de l'amour fou de Dieu pour toi. Vous savez, waouh, on n'a pas idée de l'extravagance de l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime de façon extravagante. Dieu se plaît à t'aimer. Je dis, mais Seigneur, si tu te plais à m'aimer, je dis, waouh, tu dois vraiment m'aimer. Tu dois vraiment avoir de l'amour à déborder. Le premier Noël correspond à l'accomplissement. En fait, c'est la venue de Jésus. C'est la naissance de Jésus. Ça correspond à l'accomplissement d'une promesse que Dieu a faite à l'humanité et au peuple d'Israël. Et permettez-moi, j'aime lire les Écritures et nous allons voir quelques textes, mais juste pour se mettre d'accord. D'où vient le mot Noël? Le mot Noël, ça vient de natalis. Natalis deis. C'est du latin ecclésiastique, mais c'est du latin. Mais comment Natalis est devenu Noël? Au fait, le mot natalis, pas Nathalie, mais natalis. Le mot natalis est un adjectif qui signifie jour de naissance. Mais dans la langue, un adjectif peut devenir un nom. J'aime mes frères. Vous savez, je suis d'ascendance, qu'on va dire, africaine et européenne. Okay? Mais surtout africaine. Et j'entends des jeunes parler et ils disent « Ah, mais vous savez, le vieux, là, il est vraiment embêtant. » Ou « Le vieux m'a parlé ce soir. » Ou « Le vieux m'a parlé hier. » Je suis vieux, l'adjectif c'est vieux, ok? Mais là, on a fait une transformation linguistique pour que l'adjectif devienne un nom, le vieux. Dans la Bible, on retrouve la même chose. Le royaume des cieux ne consiste pas en... Ce n'est pas seulement en effet, ce n'est pas le manger et le boire, le manger. Le verbe manger est devenu le manger. Ok? C'est devenu un nom. Natalis est devenu un nom. Et en plus de ça, comme il y a 2 A dans Natalis, je ne sais pas, les Latins ou les Romains n'aimaient pas trop ça. Et ils se sont basés sur le vieux français, Naël, l'italien Nathalie et l'ancien provincial Nadal pour retirer les A et remplacer ça par des O. Ça a donné Noël. Donc, Natalis, jour de naissance, a donné Noël le jour de la naissance de Jésus. Mais il y a quelque chose de plus prophétique et de plus ancien que le latin ecclésiastique. C'est depuis Genèse, Dieu avait promis que Jésus allait venir. Et nous allons rapidement regarder quelques versets. Vous êtes prêts à me suivre? On va commencer avec Genèse chapitre 3, verset 15. Ensuite, on ira dans Genèse 49, verset 10, qui dit ceci. « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » On a vu cette scène faite par l'équipe de danse prophétique. Jésus a vaincu Satan, mais Satan l'a fait crucifier, l'a blessé au talon.
Pourquoi Dieu a fait cette promesse? C'était pour réconcilier l'humanité avec lui. Genèse 49, verset 10, il est dit alors qu'il y a plusieurs versets, je vous dis, de Genèse, dans tout l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Malachie, il y a plusieurs versets qui annoncent la venue de Jésus. Genèse 49, verset 10, c'est Jacob qui prophétise. Il dit le sceptre, donc la royauté, l'autorité, le sceptre, ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Il s'agit de Jésus, le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Même les non-chrétiens, ou disons à cette époque-là, dans nombre, même les non-juifs recevaient de Dieu que Jésus allait venir. Et retenez ce passage dans Nombre 24, le verset 17, c'est Balaam qui prophétise. Et il dit, je le vois, Nombre 24, verset 17, je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mon ami, je le contemple, mais non de près, un astre sort de Jacob. Retenez ce passage. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Il y a une autre version qui va dire, et il frappe les Moabites à la tempe, les nomades du pays sur la tête. La version d'Arbi va dire, une étoile surgit de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël et transpercera les coins de Moab et détruira tous les fils de tumulte. À travers toutes les Écritures, Dieu est en train de dire, non seulement au peuple d'Israël, mais au monde, qu'il va le réconcilier, qu'il va réconcilier le monde avec lui. Deutéronome 18, verset 15, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et c'est Moïse qui parle. On va quitter le Pentateuque et on va aller dans les prophètes. On va aller regarder rapidement Ésaïe. Ésaïe est le prophète de l'Ancien Testament qui parle le plus du Messie. Et c'est le prophète qui est le plus cité dans le Nouveau Testament concernant Jésus. C'est important de lire les Écritures et de réaliser qu'avant la création du monde, Dieu avait pensé à toi et il n'envisageait pas l'éternité sans toi. Il fallait que le Messie vienne. Et je ferai un arrêt tantôt sur c'est quoi le Messie, c'est quoi. Mais écoutez, dans Ésaïe, vous le connaissez, Ésaïe 9, les versets 5 et 6 disent ceci, « Car un fils nous est né, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Dans Ésaïe 11, le verset 1, et je vais lire le verset 1 et le verset 10, « Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe, donc le père de David. Poussera sur le tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. » Verset 10, « Il adviendra en ce jour-là que le descendant d'Isaïe se dressera comme un étendard pour les peuples. Et toutes les nations se tourneront vers lui. » Nous sommes les nations qui se sont tournées vers Jésus. Au milieu de nous, il n'y a aucun juif d'ascendance biologique. Nous sommes tous des juifs en esprit. Mais les nations, nous représentons les nations qui se sont tournées vers lui. Ce matin, et il y a d'autres versets, Ésaïe 42, Ésaïe 49, verset 6, qui dit, la fin du verset 6 dit, « Car je t'établirai pour être la lumière des nations. » Comment Jésus s'est-il présenté? Je suis la lumière du monde. « Car je t'établirai pour être la lumière des nations, afin que mon salut parvienne
aux extrémités de la terre. Zacharie 12, verset 10 va dire ceci. Alors je répandrai dans la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Le premier Noël est l'accomplissement d'une promesse de Dieu pour réconcilier les hommes, les êtres humains avec lui. Mais le premier Noël n'a pas été un moment paisible. Vous savez, vous connaissez l'histoire de la nativité. Vous pouvez lire Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 2, l'évangile de Luc. C'est étonnant de voir comment Jésus est venu. Il est dit, Jésus, dans Matthieu chapitre 2, alors Jésus étant né à Bethléem, en Judée, pour une simple information, pour ceux qui aiment les informations, moi je prie que les informations emmènent une transformation. Matthieu chapitre 1, Jésus naît. Matthieu chapitre 2, c'est pratiquement 2 ans plus tard. D'accord ? Ce n'est pas 2 phrases plus tard, mais c'est environ 2 ans plus tard. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, et c'est important de savoir qui est ce roi. C'est le roi Hérode le Grand. Et ce qui est intéressant avec ce roi, c'est qu'il n'était pas gentil. Il ne faisait pas des lois pour empêcher le culte, pour empêcher ou pour étendre la laïcité et qu'on doive respecter. Non, il ne faisait pas des lois, il tuait des gens, c'est tout. Ça ne faisait pas son affaire, tu mourrais. C'est plus rapide, oui. Et c'est plus définitif aussi. Le roi Hérode, il est devenu roi de Judée autour de 37 avant Jésus-Christ. Et il avait 10 épouses. Et il a eu plusieurs enfants. Et pour devenir roi à cette époque-là, il y a eu des conflits militaires. Et les Romains ont dû mettre leurs pieds à terre et ils ont établi le roi Hérode sur la Judée. Mais ce roi-là a eu pas mal de problèmes avec ses épouses et ses enfants. Parce que chacun voulait tirer un peu le bout de la couverture du pouvoir et avoir de l'influence. Donc, il y avait beaucoup de manigances, il y avait beaucoup de complots pour avoir un certain pouvoir. Et les historiens disent ceci, que ses enfants et ses 10 épouses ont été mêlés à des intrigues souvent féroces pour s'assurer au moins une partie du pouvoir. Il y a eu des complots, des vrais, et des complots inventés contre la vie même de ce roi, du roi Hérode. Et celui-ci, il a été, en fait, il est devenu dément, il est devenu fou parce qu'il avait peur de perdre le pouvoir. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tué son épouse qui était la plus importante, était la favorite. Il l'a tuée. Et il a tué ses 2 fils qui venaient d'elle, Alexandre et Aristobule. Et 5 jours avant qu'il décède, il a tué un 3e enfant. Il était vraiment maniaque, obsédé par le pouvoir. Il était prêt à tuer n'importe qui. Et César Auguste a dit de lui, il vaut mieux être le porc d'Hérode que le fils d'Hérode. Parce que c'était un homme qui était vraiment féroce, méchant. Alors ne soyez pas étonnés lorsque les mages disent ceci, donc au verset 1 de Matthieu 2, Jésus étant
né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ne soyez pas étonnés que Hérode veuille tuer ce roi qui vient de naître. S'il a tué ses propres enfants, il n'a aucun problème pour tuer les enfants de tout un village. Vous comprenez? Donc, la naissance de Jésus ne s'est pas faite dans la paix. Mais il y avait une tension, il y avait une pression sociale, politique, militaire. Et on dirait que l'ennemi voulait s'opposer à la venue de Jésus. Parce que la naissance de Jésus portait la domination. La naissance de Jésus prophétisait la restauration d'une relation avec Dieu pour toute l'humanité. La naissance de Jésus annonçait aussi sa mort, sa résurrection et son retour. La naissance de cet enfant. Mais j'aimerais attirer ton attention. Les mages ont dit, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Vous voyez le contraste des mages. Probablement, ils viennent de Babylonie parce qu'il y avait une forte communauté juive et ils connaissaient, ces mages connaissaient les Écritures. Nombre 24, verset 17. J'ai vu son étoile, l'astre de Jacob. Okay? Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Donc, les mages connaissaient ce texte. Mais ils n'étaient pas des juifs. Ils n'étaient pas chrétiens, parce que Jésus n'était pas encore mort à la croix. Il n'était pas encore ressuscité. C'était des païens. C'était des gentils, des non-juifs. C'était probablement des astrologues qui regardaient dans les étoiles pour voir l'avenir. Et même là, Dieu a trouvé un chemin pour leur parler et pour dire le roi des rois est né. Mais voyez le contraste. Des non-juifs sont venus, ont fait des kilomètres pour adorer le roi des Juifs, alors que le roi de Judée, les sacrificateurs, les scribes et les pharisiens ne voulaient rien savoir de Jésus. Sommes-nous comme ces hommes ou sommes-nous comme les mages qui ont vu l'astre se lever, qui ont été touchés par la parole de Dieu et qui discernent que Jésus est le Messie, qui discernent que Jésus est le roi des rois? Est-ce que je vais m'opposer à Jésus comme Hérode ou je vais l'accepter comme ces mages l'ont fait? J'aime l'humour de Dieu. Ceux qui sont supposés savoir que Jésus revient ou que Jésus est venu, que le roi des Juifs, que la promesse qui a été si longtemps annoncée a été exaucée, s'est accomplie en la personne de Jésus. Ceux qui étaient supposés le savoir l'ont rejeté, alors que les plus improbables l'ont adoré, comme ces bergers, comme Anne au temple, comme Siméon aussi qui s'est tenu dans le temple. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que souvent, les personnes qu'on n'attend pas sont celles qui reconnaissent Jésus. Et ma prière, c'est que nous puissions reconnaître pleinement qui est Jésus. Le premier Noël ne s'est pas fait paisiblement, mais le premier Noël a marqué l'histoire et a marqué notre vie. Laisse-moi te dire que la venue de Jésus, le premier Noël, a été le moment dans l'histoire qui amène la paix où il n'y a pas de paix. Le premier Noël est le moment dans l'histoire qui amène
l'espoir où il n'y a pas d'espoir, la lumière où il n'y a pas de lumière, la justice où il n'y a pas de justice. Et Jérémie l'a prophétisé. Jérémie 23, verset 6, « À cette époque-là, Juda sera sauvé et Israël vivra dans la sécurité. Voici quel est le nom dont on l'appellera l'Éternel est notre justice. Adonai, Tsidkenu, où Yahweh est notre justice. » Le premier Noël amène la joie là où il n'y a pas de joie, amène l'amour là où il n'y a pas d'amour, amène le salut là où il n'y a pas de solution pour être sauvé. Parce que quand on parle du Messie, quand on parle de Jésus-Christ, le Messie, c'est un titre. C'est celui qui est roi, c'est celui qui est envoyé, c'est celui qui a l'autorité, c'est celui qui a l'ultime onction. C'est celui sur qui la myrrhe a coulé. Qu'a-t-on offert à Jésus quand il est né? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Or, la myrrhe participe à l'huile d'onction qui sera appelée l'huile sacrée. Laisse-moi te dire que si tu cherches celui qui peut répondre à tes besoins, si tu cherches celui qui peut te sauver, te guérir, si tu cherches celui qui peut te donner de l'amour, celui qui peut te donner de la joie, qui peut emmener la justice, qui peut emmener l'espoir, laisse-moi te dire que moi, je l'ai rencontré. Et tu peux le rencontrer aussi. Tu peux le rencontrer. J'aime ce qu'on dit de l'onction. Et je vais terminer avec ça. J'aime ce qu'on dit de l'onction. Écoutez ça. L'onction, ça commence dans le jardin d'Éden. Mais je vais y aller avec Jacob. Vous savez, Jacob a oint une pierre après avoir vu en songe une échelle qui reliait le ciel et la terre, où les anges montaient et descendaient. Et il a appelé ce lieu Maison de Dieu, Bethel. Un lieu où le ciel et la terre ne font qu'un. Les Israélites ont mis de l'huile, ont oint la tente de la rencontre, ont mis de l'huile, ont consacré, ont déclaré que on dit le tabernacle. Okay, ce n'est pas le juron qu'on a voulu adopter au Québec, mais la maison de la tente de la rencontre. Mais on a mis de l'huile dessus, on l'a ointe, on l'a consacrée. Selon ce que Dieu disait. Pourquoi? Parce que Dieu disait, c'est là que je vais te rencontrer. En mettant cette huile sur cette tente, c'était pour faire de ce lieu un lieu où la présence de Dieu descend sur terre. Les prêtres, les rois d'Israël étaient oints d'huile afin qu'ils soient consacrés, mis à part pour le sacré, le saint, mis à part pour une œuvre. Être roi, c'est être mis à part pour une œuvre. Être roi, c'est recevoir une autorité pour accomplir un mandat. Être roi, c'est recevoir de quelqu'un qui a autorité sur nous, une autorité pour exercer un mandat. Les prêtres et les rois d'Israël étaient roints d'huile afin qu'ils soient consacrés dans leur autorité en tant que dépositaires de la sagesse de Dieu dans ce monde. Mais malheureusement, les rois d'Israël, pour certains d'entre eux, des prophètes pour certains d'entre eux, des prêtres pour certains d'entre eux ont échoué. On avait besoin de celui qui recevrait l'onction ultime. On avait besoin du Messie. Et Jésus est la présence du ciel sur terre. Jésus porte ce nom de Messie, qui est plus qu'un nom, mais c'est un titre qui signifie celui qui est roi, celui qui est le dernier Adam, celui qui est l'agneau de Dieu immolé, celui qui est le ressuscité,
celui qui est le prêtre ultime, celui qui est le roi des rois, le roi de l'univers, le commencement et la fin, le Dieu puissant, Emmanuel, Dieu avec nous, la vie céleste de Dieu manifestée dans notre monde d'une nouvelle manière, de manière surprenante. Il est le Messie. Et lorsque ces mages ont vu Jésus, ce n'était pas le bébé qui faisait gousi-gousi dans un petit berceau, mais c'était un enfant probablement d'1 an et demi, pratiquement 2 ans. Quand ils ont vu le petit enfant, ils ont su que c'était le Messie. Ce matin, ces mages ont frappé à la porte de Joseph et de Marie. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, c'est Jésus qui frappe à la porte de ton cœur. Et il frappe et il te dit, j'ai supprimé toutes les barrières. J'ai supprimé toutes les clôtures. J'ai supprimé tous les péchés. J'ai supprimé toutes les déformations. J'ai supprimé toutes tes dettes. J'ai supprimé toutes les tombes. J'ai supprimé toutes tes peurs. Veux-tu me laisser rentrer? Au premier Noël, ce sont des hommes qui sont venus adorer et frapper à la porte de la maison de Marie et de Joseph. Aujourd'hui, ce Noël-ci, c'est Jésus lui-même qui vient frapper à ta porte. Il n'attend qu'une parole de toi pour franchir la porte. Il attend que tu l'invites à entrer, que tu l'escortes. Tu sais où? Où ça j'escorterais Jésus dans ma maison? À la place de choix dans ma maison. La place de choix où, habituellement, quand on a de la visite à la maison, les amis viennent au salon, on reste un moment au salon, mais l'endroit où on passe le plus de temps, c'est à la table à manger. C'est là, on mange ensemble, puis après manger, on veut plus sortir de table, on veut continuer à jaser. On attend le café, on attend le thé, on attend le dessert, et même après le café et le dessert, on veut encore jaser. Et puis on a envie de prier ensemble. On a dit, mais pasteur, t'as pas une parole prophétique pour nous? J'ai dit, mais toi, t'as pas reçu quelque chose de la part de Dieu? On a envie de jaser. C'est quoi la place de choix dans ton cœur? C'est quoi l'endroit où personne ne vient s'il n'est pas escorté par toi? Si tu n'as pas confiance en lui, il ne peut pas aller dans cette zone de ta vie. Jésus attend que tu l'y conduises. Noël est là. Et ce midi, je veux terminer avec ceci. Veux-tu inviter Jésus à franchir la porte de ton cœur? Veux-tu l'inviter à entrer? Veux-tu l'inviter à l'escorter jusqu'à la place d'honneur dans ton cœur? Veux-tu dire, je dégage la table, je veux parler avec toi? Veux-tu libérer ton agenda pour passer du temps avec lui? Le premier Noël, c'est une invitation à avoir une relation avec celui qui revient, avec le Messie. Alléluia. On va s'arrêter là. Je vais vous inviter à vous lever. On va prier. Si tu veux inviter Jésus dans ton cœur, fais cette prière avec moi. OK? Bon, si tu as déjà donné ta vie à Jésus, s'il habite déjà ton cœur, tu n'as pas besoin de répéter la prière. OK? Si tu le fais, c'est que c'est pour soutenir ton ami qui dit cette fois-ci, je veux l'inviter. D'accord? Alléluia. Seigneur Dieu, je reconnais ce midi que j'ai besoin que tu rentres dans mon cœur. Je reconnais que tu as supprimé les barrières qui me séparaient de toi, que tu as vaincu le péché qui me séparait de toi. Je reconnais, Jésus, que par ta venue, tu prophétisais sur ma vie que mes dettes allaient être effacées,
que mes péchés allaient être effacés par ton sang qui allait couler à la croix. Ta venue prophétise sur ma vie que tu m'aimes, que tu désires passer l'éternité avec moi. Ce midi, Seigneur, je veux te demander pardon pour tous mes péchés. Et je désire que tu deviennes le Seigneur et le roi de mon cœur. Seigneur, prends toute la place. Sois le bienvenu. Et Seigneur, toi qui portes la domination, je veux te laisser la place d'honneur dans mon cœur, afin que tu diriges ma vie et que tu prennes plaisir à me bénir. Seigneur, je te donne tout et je te dis merci, Seigneur Dieu, pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.